Rudy Petit sur Rémi, bienvenue dans ce calendrier de l'Avent, tous les jours du 1er au 25 décembre pour ce jour 19. Et aujourd'hui on va parler de K-Music. Oh my gosh! Alors oui, ça ne t'a pas échappé, j'ai effectivement la boucle d'oreille de vie dans BTS et c'est bien à propos. Puisqu'aujourd'hui on va parler de tous mes groupes de K-Music préférés, mais ça va se dérouler en deux parties. Première partie, ça va être donc quand j'étais petite, quand j'écoutais de la musique à mes tout débuts dans la K-pop. Et d'ailleurs à ce propos, si tu veux savoir comment j'ai découvert ce genre de musique, je t'invite à voir ça ici. Dans une deuxième partie, ça va être tous ceux que j'aime et que je stan depuis que j'ai repris assidûment, donc vers 2019-2020 à peu près. Et donc du coup il y aura un petit top de celui que j'aime le moins et dans mes préférés jusqu'à ceux que j'aime le plus. Et particularité, c'est que à chaque fois je vais faire un petit top de musique pour montrer les meilleurs titres. Donc on va commencer à la 14e place par Wonder Girl, qui est un groupe qui maintenant est tombé complètement dans l'oubli, mais à l'époque c'était genre trop génial et j'aimais trop ce girls band. D'ailleurs vous allez voir que dans ma sélection des groupes de quand j'étais petite, eh bien il y a beaucoup de girls band comparé à maintenant. Ensuite à la 13e place il y avait Blackpink, qui est le premier girls band, le meilleur girls band en Corée du Sud à l'heure actuelle, même si pour moi au jour d'aujourd'hui je ne les stan plus. J'écoute leur musique, je suis, mais je ne suis plus une fan comme quand j'étais petite. Quand j'étais petite je connaissais leur musique par cœur, je me revendiquais vraiment très fan. À la 12e place, on a 2PM, donc ça il n'y a que ceux de ma génération, enfin ceux qui écoutaient de la K-music entre 2007 et 2010 qui connaissent ce groupe, parce qu'aujourd'hui on n'entend plus parler, mais à l'époque c'était tellement bien et ils faisaient beaucoup de feats avec Girls' Generation, qui sont d'ailleurs mes GOAT à la 11e place. À la 11e place, on a donc Girls' Generation. Ça vraiment c'est, je pense, un des groupes les plus emblématiques des années 2010. Moi j'étais extrêmement fan d'elles. Encore aujourd'hui j'aime toujours leur musique, mais je peux plus dire que je les stan puisqu'elles font plus grand chose, et que si elles faisaient encore des trucs aujourd'hui, je pense pas qu'elles seraient forcément dans mes tops, mais en tout cas à l'époque c'est un groupe que j'écoutais relativement souvent. À la 10e place, encore un girls band avec FX. Moi ça me fait rire, ça me fait penser aux fonctions affines. Après moi j'ai fait un bac S, donc forcément les blagues un peu pourries. J'aimais beaucoup leur façon de s'habiller, le fait que leur MV était toujours très coloré, très simple, mais en même temps les musiques étaent toujours très bien. À la 9e place il y avait Epic High, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire mais pourquoi tu vas à la 9e place,
pourquoi tu l'as pas mis moi, mais écoutez, c'est subjectif, c'est comme ça, c'est un coup de cœur que j'avais à l'époque et j'écoutais assez souvent. En 8ème position, c'est SHINee. Donc voilà, vraiment c'est un groupe qui a contribué en fait à faire connaître la K-pop en France. Et moi quand je l'ai découvert petite, j'étais extrêmement fan. Et d'ailleurs mon favori c'était malheureusement l'idole qui s'est suicidée et Taemin. Mais voilà, donc à jamais dans nos cœurs. Mais à l'époque c'était vraiment quelque chose. SHINee, maintenant ils sont revenus en 2021. Ils ont complètement changé leur façon de faire. Et c'est très bien, mais moi je préférais leur identité de avant. Vraiment, ils étaient vraiment géniaux et les musiques qui sortaient entre 2010 et 2012 resteront à jamais gravées dans ma mémoire et dans mon cœur. La preuve, ils étaient à la 8ème place de mon top. Place, je sais, c'est une unpopular opinion. Beast, il y a beaucoup de gens qui aiment, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Moi je fais partie de ceux qui kiffaient beaucoup Beast. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo qui parle de comment j'ai découvert la K-music, c'est en partie avec eux plus ou moins que j'ai commencé. Enfin ils étaient dans les 2-3 premiers groupes que j'ai connus et donc très rapidement je les ai stan. Tell me why you show me why 넌 왜 그러니 I'm the Joker Did you hear my name 나를 쳤던 애들을 저기 뒤에 그놈의 difference 난 상관없네. À la 6ème place, comment ne pas parler de Super Junior. Ça je pense que si on te dit cite-moi un groupe d'avant, les gens vont forcément à un moment donné te sortir Super Junior dans les premiers noms qui leur viennent à l'esprit parce que c'était clairement emblématique, il y a du peps, il y a du style, c'était vraiment le prototype même du boys band. Place BTS. Voilà, donc en fait V n'est absolument pas mon préféré, mais je trouvais que la boucle d'oreille de V était la plus belle, la plus travaillée et la plus voyante, donc je la voulais, donc je l'ai achetée et j'ai pris la version où il y avait une petite créole à côté parce que je trouvais ça plus stylé, comme j'aime les créoles. Avec mon petit t-shirt, c'est stylé, non? Je n'aime pas du tout Barcelone, la Catalogne, tout ça c'est pas mon délire. Moi je suis plus Madrid, Andalousie, BTS, je kiffe de ouf. Voilà, je ne les stan plus au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous verrez qu'ils ne sont plus du tout dans mon top parce que même s'ils ont sorti de très bonnes chansons en 2020 et en 2021, je n'ai plus retrouvé la vibe que j'avais quand j'étais plus jeune, vers 13, 14, 15 ans. Et donc du coup forcément je ne peux plus me revendiquer fan. Par contre j'aime toujours leurs chansons, ce sont des bons titres, mais il n'y a pas ce petit truc qui fait que ce sera dans mon kokoro pour toujours. Donc voilà, à l'époque en tout cas j'en étais très fan, je connaissais toutes les musiques par cœur, je stannais vraiment, je regardais tous les épisodes des BTS qui sortaient, vraiment j'étais trop à fond. Je me rappelle que quand j'étais petite mon bref c'était RM et au jour d'aujourd'hui c'est Jungkook et Suga, et RM à jamais dans mon cœur, je trouve c'est le plus stylé encore à ce jour. Mais c'était vraiment quelque chose hein. Pour moi quand BTS est arrivé ça a été le tournant de la K-music et d'ailleurs encore aujourd'hui il est considéré comme le meilleur boys band de Corée. Mais comme tu le constates il n'était qu'à
à la 5e place, comparé à plein de gens qui ont découvert la K-music grâce à BTS ou qui ont aimé grâce à BTS et qui pour beaucoup c'est le premier groupe. Pour moi ce n'était que le 5e. À la 4e place, c'est peut-être une impopulaire opinion parce que pour moi ce groupe est assez sous-coté, mais New Est. Au jour d'aujourd'hui je ne me stan plus du tout et d'ailleurs tout ce qui sort je m'en fous, vraiment je n'aime plus, mais je sais qu'à l'époque j'étais folle d'eux, vraiment je pouvais mourir, je voulais tellement aller à leur concert. Ensuite en 3e position, et c'est à ce moment là que j'ai commencé à me rendre compte que je n'étais pas le genre d'enfant qui rendrait fier mes parents. J'étais fan du groupe To Anyone, je crois que ça se dit comme ça. En tout cas j'étais très fan et dedans il y a Ciel qui à ce jour est l'une de mes artistes solo favorites, vraiment. Par contre tout ce qui est artiste solo ce sera l'objet d'une autre vidéo parce que j'ai plein de choses à dire sur les artistes solo, mais si elle en fait partie et je suis tombée amoureuse d'elle dès le départ et je la kiffais de ouf. Et d'ailleurs la chanson Crush en version évidemment coréenne, ça a été pendant tout le collège, la fin du primaire et 99% du collège, ma sonnerie de téléphone portable. En 2e position, il y avait donc EXO, donc ça par contre je pense que c'est le meilleur groupe de ces années-là, vraiment au niveau de tout, des chansons, des danses, de la com, du boys band, des personnalités, de tout, c'est le meilleur. Mais moi il était que en 2e position, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais EXO vraiment ça, j'ai kiffé de ouf, toutes les sous-unités. Au jour d'aujourd'hui ils ne font plus trop partie de mes groupes faves, en tout cas très loin. Mais à l'époque c'était vraiment mes préf et encore au jour d'aujourd'hui j'écoute des musiques de l'époque. Elles sont dans ma playlist sport, dans ma playlist baignoire, quand je vais me laver je mets ce genre de musique. EXO était génialissime et c'est vraiment eux qui m'ont fait dire que j'aimerais ce genre toute ma vie. Et en première position, je triche vraiment un peu beaucoup. Il y a en effet deux groupes. Et de Block B, mais Block B c'est la vie ultime. Block B c'est un groupe que j'ai découvert vraiment dans les tout premiers, quand je l'ai vu j'ai kiffé et c'est à ce moment là que je me suis dit ok je n'aime pas le rap en général mais eux je les aime. Et maintenant en 2020 j'écoute énormément de K-rap, ce qui n'était absolument pas le cas quand j'étais plus jeune, mais Block B était une exception. Alors ils ne font pas que du rap on est d'accord, mais il y a certains idols qui ont des lignes de rap absolument magnifiques. Et dans Block B c'était juste divin, les musiques encore aujourd'hui me donnent la chair de poule et font partie de mon top intergalactique K-music. Pour terminer, nous avons Big Bang, donc qui est vraiment le numéro 1 de la place numéro 1, c'est le podium, c'est je pourrais mourir pour eux. En tout cas à l'époque j'étais tellement fan d'eux, je me levais, je mangeais, je dormais Big Bang vraiment.
c'était mes préférés et c'était à la période, alors je les ai pas découverts en tout premier, mais c'était à la période où j'ai commencé à affirmer mes goûts, donc un peu plus au niveau du collège, et donc je surkiffais de ouf Big Bang, et encore au jour d'aujourd'hui j'aime Big Bang. Baby, give me some, yeah. No one not only jiggy, yeah. About me, I love you, and I'm gonna get down. I love you. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager, c'est le plus important, et aussi à me dire en commentaire, toi quand t'étais petit, quels étaient tes groupes favoris, et maintenant, quels sont tes groupes favoris. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée, annyeong.